Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Donc, je vais me dire ça, on rebondit sur l'univers des zombies qui ont été modifiés. Avec 28 Days Later d'après moi, on va parler du premier, des deux films dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais pas lequel réellement, mais je pense que c'est pas mal 28 Days Later qui a initié ce mouvement-là en 2002. Là, alors c'est un film évidemment de Danny Boyle, évidemment. Je sais pas si tu le sais, mais en tout cas, pour moi c'est évident, je dis tout le temps évidemment. Donc c'est un film de Danny Boyle, scénario de Alex Garland. À savoir que Alex Garland d'ailleurs a scénarisé quand même plusieurs films de Danny Boyle, dont The Beach notamment, 28 Days Later, Sunshine. Alex Garland a aussi fait l'adaptation de la nouvelle pour The Martian, je pense que ça s'appelait, avec voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? Jason Bourne, pas Jason Bourne, Matt Damon. Jason Bourne. Oui, il joue Jason Bourne, mais pas là-dedans. Donc c'est quand même un scénariste qui a beaucoup de talent et qui travaille souvent avec Danny Boyle. Ce film-là est un petit peu différent, donc évidemment il met en scène le fabuleux, fantastique Cillian Murphy, qui d'après moi a pas suffisamment de premier rôle au cinéma, parce que c'est un acteur phénoménal. Au début, ma conjointe l'aimait beaucoup juste parce que physiquement il est super beau, mais moi, en le regardant, j'ai fini par apprendre à aimer son jeu d'acteur. C'est un acteur phénoménal, mais il n'a pas assez de grands rôles à mon avis. Là, il devait jouer le rôle de Batman, en tout cas. J'en avais parlé déjà dans une vidéo précédente, on va pas parler de ça. Donc Cillian Murphy, Naomi Harris et le grand Brendan Gleeson qui jouent dans ce film-là. Budget 8 millions et les revenus 37 millions à l'international, ça a superbement bien marché. Ce film-là met en scène des zombies complètement différents, si on peut appeler ça des zombies, parce que je pense pas vraiment. En fait, il y a vraiment une épidémie qui donne aux êtres humains une sorte de rage frénétique, et ce sont aussi des cannibales en même temps. Donc, ils ont la rage, et tout ce qu'ils veulent, c'est un petit peu toujours la même idée, manger d'autres êtres humains. Mais contrairement aux zombies de George A. Romero, ils ne marchent pas lentement. Ils courent très vite, parce qu'ils sont enragés, c'est ça l'idée. Donc un être humain qui est enragé et qui n'a plus aucune conscience, je dirais presque du bien ou du mal, quand il voit un autre être humain, donc qui est réellement devenu une sorte de zombie, on va appeler ça comme ça, il se précipite sur cet être humain-là pour le manger le plus rapidement possible. Donc on a réellement quelque chose de différent. On n'a plus des zombies qui se déplacent lentement, on n'a plus des zombies qui sortent non plus des tombes. On a des zombies qui ont été infectés par d'autres zombies parce qu'ils ont commencé à être consommés. C'est quasiment ça l'idée. Et la transformation dans le film est ultra rapide. C'est pas comme on voyait dans les films de Romero, tu te fais mordre et puis là finalement le gars il voit qu'il y a sa morsure, il la cache, on le voit dans plusieurs des films, finit par se transformer après 2 ou 3 jours. Là, le gars, il se fait mordre, et après une dizaine de minutes qu'il se fait un petit peu dévorer partout, ça devient un zombie immédiatement. Les autres zombies arrêtent de le manger parce qu'ils mangent juste de la chair humaine et pas de la chair de zombie. Donc, j'appelle ça des zombies, mais je ne sais même pas dans 28 Days Later, honnêtement, si c'est vraiment le terme qu'il faudrait employer. Donc, on voit qu'il y a une transformation du système de zombies. Ça va même plus loin parce qu'à la fin du film, on se rend compte que quand ils n'ont plus rien à manger, ils meurent. Ce qui n'est pas le cas dans les films de Romero. Les zombies sont là éternellement quasiment, ou dans les autres films même, avant, post 28 Days Later. Donc il y a réellement une transformation du milieu de l'univers des zombies. Il y a eu une suite à ce film-là qui s'appelait 28 Weeks Later, qui n'a pas été réalisé par Danny Boyle, mais par Juan Carlos Fernandillo. Il y avait Robert Carlyle, Jeremy Renner et Rosie Byrne dans ce film-là. C'était un budget de 15 millions et ça avait eu des recettes de 64 millions à l'international. J'avais un petit peu moins aimé, bien que quand même un film très très bien fait, 28 Weeks Later, j'avais quand même apprécié ce film-là. C'est loin d'être un mauvais film, très honnêtement, mais j'avais trouvé que 28 Days Later avait une particularité qu'on ne retrouvait pas dans 28 Weeks Later. 28 Days Later est juste, c'est un très grand film pour moi réellement, très petit budget mais finalement qui a très bien fonctionné. Je sais pas, il y a cet univers qui a été créé, ces personnages aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout la progression psychologique des personnages qui se rencontrent au fur et à mesure de l'histoire et de l'intrigue.
notamment Naomi Harris, qui peut-être au départ était prête à tuer Cillian Murphy comme ça, et à la fin, c'est plus du tout le cas. Transformation de Cillian Murphy, qui est un être plus ou moins passif, qui devient un héros brutal, notamment quand il est dans l'enceinte militaire. Donc il y a vraiment un travail au niveau des personnages qui est très particulier, et je comprends pourquoi ces acteurs-là ont choisi de tourner dans ce film-là, qui était un film de zombies qui clairement n'était pas populaire. Hein. Je veux dire, à l'époque, les films de zombies, on en avait jusque-là, comme je disais tout à l'heure, et c'était plus du tout populaire pour ce qui en est des gens. Et ces acteurs-là ont décidé de choisir de tourner dans ce film-là, et je comprends pourquoi, parce que leur rôle était monumental, était vraiment exceptionnel. Très grand film, 28 Days Later. Mais ça n'enlève rien à 28 Weeks Later. Et si tu vas aller voir ces films-là, je pense que tu passeras vraiment un bon moment, surtout si tu aimes les zombies. Si on peut appeler ça des zombies, je sais pas. Shaun of the Dead en 2004 de Edgar Wright avec Simon Pegg et Nick Frost, je sais plus parler. Budget du film 4 millions, recette 30 millions, monumental. J'aime ça à dire monumental. Hein. J'utilise toujours les mêmes adjectifs, on dirait dans ma tête, pour dire des choses sont extraordinaires. Énorme. Donc, mais je vais continuer, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire d'autre hein donc c'est ça. Eux, ils étaient pas vraiment connus, mais ils étaient connus un petit peu en Angleterre avec une série télé qu'ils avaient fait qui s'appelait Spaced. C'était des épisodes très rapides de 25 minutes qui étaient des comédies en fait. Il y a eu 2 saisons. Donc en Angleterre, j'ai dit aux États-Unis, je sais plus. En Angleterre, ils étaient connus, mais ces gars-là essayaient quand même de se faire connaître sur la planète Hollywood. Et Shaun of the Dead a été leur premier pas, je dirais, un petit peu en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer vraiment le gars qui était en arrière dans les films, là, ils jouaient le 3e rôle. Et ils n'étaient pas encore dans les premiers rôles. Et finalement, c'est Hot Fuzz, je pense que c'était en 2007, Hot Fuzz, je ne veux pas dire de bêtises, qui les a lancés sur la planète Hollywood. Simon Pegg a eu tout de suite son rôle dans Mission Impossible, dans Mission Impossible 3. Il a un rôle quand même important dans l'univers des Missions Impossibles, si tu le connais. Mission Impossible, je veux dire. Donc c'est ça. Shaun of the Dead, ça a été les prémices de ça. Shaun of the Dead, ça a été une révélation pour moi quand j'ai vu ce film-là. Il y a Ben Nighy, je pense, qui joue dedans aussi, il me semble. Que j'adore beaucoup. C'est un acteur anglais de théâtre à la base. Il jouait notamment, je me souviens, Victor dans Underworld, mais ça c'est une parenthèse. Mais c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il joue très très bien. Il jouait aussi dans Les Pirates des Caraïbes. L'espèce de... Le capitaine Poulpe, là. Tête de pieuvre. Mais bref, hein, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Je m'emporte. Mais c'est ça, non, j'ai vraiment aimé ce film-là, ça a été une révélation. L'aspect comique mélangé à l'univers des zombies. Simon Pegg avait dit que les zombies ne peuvent pas être rapides parce que pourquoi donner un energy drink à quelqu'un qui serait mort. Un truc du genre, il avait dit. Non, c'est une révélation, c'était vraiment drôle. C'était ça qui mettait un petit peu, qui introduisait l'univers de Edgar Wright / Simon Pegg / Nick Frost avec des films qu'on a connus, qui les met en scène eux. Il y avait notamment La Taverne à la fin du monde, là où je sais plus comment ça s'appelait, et Hot Fuzz. Je l'ai dit en français le titre, mais en fait c'est en anglais, mais je m'en souviens plus. C'est un univers atypique, typiquement anglais, mais très très comique, très drôle, très satirique. George A. Romero, quand il avait vu le film, il avait dit que c'était vraiment un des meilleurs films qu'il avait vu de films de zombies depuis très longtemps. Tarantino avait dit que c'était dans son top 20 de ses films, Shaun of the Dead. Donc, Shaun of the Dead, si tu l'as pas vu, c'est à voir. C'est une sorte d'ovni dans la planète des films de zombies. Et donc, entre 28 Days Later et Shaun of the Dead, là, en 2004, là, on a eu l'émergence des films de zombies qui sont devenus beaucoup plus, accessibles à tous, et que Hollywood a décidé de produire en masse, que ce soit au niveau du cinéma, que des séries télé. Et on va parler de ça tout de suite. I Am Legend, donc c'est ça, premier film, je dirais, qui suit l'émergence de ce nouveau... Je vais arrêter de dire ça. Ok, I Am Legend, 2007, je me répète tout le temps, c'est horrible. J'ai pitié pour toi, qui me regarde. Je dois dire, oh, putain, il se répète tout le temps. I Am Legend, 2007, de Francis Lawrence, avec Will Smith. Il y a quelques autres acteurs, je sais qu'il y a sa fille, je pense Willow Smith qui joue dedans, mais en fait on les voit vraiment pas longtemps, donc c'est quasiment que Will Smith, hein, parce que ça reprend, évidemment, c'est l'adaptation du bouquin dont je parlais tout à l'heure de Richard Matheson, ou tout à l'heure de la vidéo précédente, parce que ça sera sûrement en 2 parties, il y a tellement de contenu, et donc c'est réellement cette histoire-là, ça reprend l'histoire
que j'ai expliqué précédemment. Donc le gars est tout seul. Là, c'est transposé à New York. Et il est au milieu des zombies. Le budget, c'est 150 millions et le revenu, 585 millions de dollars. Ça a très bien marché. Dans ce film-là, en fait, le gars peut évoluer. La petite particularité qu'il y a, c'est que le gars peut évoluer de jour sans aucun problème. Les zombies ne sont pas accommodés à la lumière du jour. Et en fait, ils ne peuvent pas sortir le jour, c'est impossible. Donc, c'est uniquement la nuit qu'il est obligé de se barricader parce que là, ils sortent dans tous les sens. Et comme New York a été littéralement, comment dire, submergé par cette épidémie-là, la nature a repris un petit peu son pouvoir, on va dire, sa place à l'intérieur de New York. Donc on retrouve des cerfs, puis on retrouve des lions, on retrouve plein de choses là-dedans si tu veux voir le film. Et il se balade avec un chien qu'il a eu. Le chien était un chien qui était un chiot à la base, quand il s'est retrouvé prisonnier sur l'île de New York. Et puis on le voit au début de la pandémie en fait. Tu le vois en flashback dans le film. Et ce chien-là, il l'a dressé pour reconnaître la présence des zombies. Et j'avais détesté ces gens-là d'avoir fait ça, ma conjointe aussi. C'est parce que le chien, que finalement, lui est uniquement avec son chien, c'est tout. Hein. C'est le seul être avec qui il est dans quasiment l'intégralité du film, presque jusqu'à la fin. Et ce chien-là, que dans la narration, il décide d'introduire et de montrer réellement en détail la relation qu'il peut avoir avec le chien au fur et à mesure et comment il a développé cette relation-là. Et comment toi, en tant que spectateur, finalement, tu t'intègres vraiment dans cette dimension sentimentale qu'il y a entre lui et le chien. Après 1 heure et quelques de film, le chien finit par mourir. Je les ai détestés. En plus, c'est ultra dramatique parce que le chien est mordu, donc il sait que lui doit mettre un terme à la vie de son chien lui-même. C'est juste horrible. C'est juste horrible. Je les ai détestés pour avoir fait ça. World War Z en 2013 de Mark Foster, avec Brad Pitt et Muriel Enos notamment. Le budget de ce film-là, un petit peu plus grand que I Am Legend, 190 millions, mais un revenu de 540 millions. Pour I Am Legend, je vais revenir là-dessus rapidement parce que j'avais oublié d'en parler, mais c'est important. Le film est sorti en 2007 et depuis 2007, il était dit qu'il allait avoir une suite ou une préquelle. Hein, ils aiment ça faire ça. Étant donné que je ne donnerai pas de spoiler si tu n'as pas vu le film. Fait que va voir le film. Mais il aurait été difficile de faire une suite quand tu connais l'intrigue du premier film. Finalement, je te le dis, si tu ne sais pas, ça a été scrappé, ils n'en feront pas, c'est terminé. D'abord parce qu'ils sont revenus avec plusieurs scénarios de préquels et de suites qui étaient juste, d'après eux, complètement stupides et pas regardables. Donc, à force de faire et de refaire, ils ont décidé de ne plus faire. Donc, ils n'ont pas fait quoi, c'est fini. Il n'en aura pas. Donc, World War Z, pourquoi pas, hein, je veux dire, on peut faire juste un film, on n'est pas obligé de faire des suites tout le temps. Hein. World War Z, on revient à ça, 2013 de Mark Foster avec Brad Pitt et Muriel Enos. Donc je l'ai dit, budget 190 millions, revenu 540 millions, je l'ai dit, je le répète. Un petit peu plus cher que I Am Legend. Il y a eu des problèmes un petit peu au niveau du budget de ce film-là, notamment le 3e acte du film qui a dû être retourné lorsque le film était terminé. Donc ça a coûté un petit peu plus d'argent. Il y a eu des tensions entre la réalisation un petit peu et puis le réalisateur et notamment l'acteur principal Brad Pitt qui est aussi le producteur du film. Petite anecdote d'ailleurs à ce sujet-là au niveau du film même. Brad Pitt avec sa société Plan B et en relation avec Paramount se sont battus pour acheter les droits de la nouvelle de Max Brooks, donc World War Z, qui parle de World War Z, contre Warner Bros, qui était allié à Appian Way de Leonardo DiCaprio. Les deux se sont battus, et finalement c'est Brad Pitt et Paramount, donc Plan B et Paramount, qui l'ont eu la nouvelle pour $1 million. Donc ça aurait pu être, tout ça pour dire, ça aurait pu être DiCaprio, en fait, à la place de Brad Pitt, qui aurait été le héros de ce film-là. Ça aurait été un petit peu différent, j'imagine. World War Z est un film que j'ai beaucoup aimé, comme I Am Legend d'ailleurs. Hein. I Am Legend est un film que j'ai aimé aussi. Je trouve peut-être pour I Am Legend, revenir là-dessus rapidement, que le CGI par moment, il manquait vraiment. C'était limite bien fait pour l'époque et maintenant qu'on le regarde quelque chose comme 13 ans plus tard, je
trouve pas ça terrible, notamment si tu te souviens des lions, des cerfs, en tout cas, moi je trouve pas ça, et déjà à l'époque je trouvais pas ça bien fait. Donc, World War Z, ce qui est réellement intéressant, c'est que là on a vraiment des zombies ultra rapides. C'est-à-dire qu'on avait vu des zombies rapides par avant, même dans I Am Legend, ils sont quand même assez rapides les zombies aussi. C'est pas des zombies qui sont lents, c'est des zombies qui sont très très tenaces, mais ça n'a rien à voir avec World War Z. Et avec World War Z, il y a cette fin, en fait, on mélange réellement l'idée de 28 Days Later, la rage. Il y a une rage dans les zombies qui est telle qu'ils sont prêts à se tuer eux-mêmes pour pouvoir faire en sorte que d'autres aient accès finalement à la chair humaine. Et je repense notamment à cette scène magistrale dans le film de Israël qui décide de se créer un mur tout autour d'eux pour fortifier très très haut, pour se dire comme ça on va être à l'abri de toute attaque de zombies, et finalement on voit les zombies arriver par milliers ou par millions, je sais pas, et ils se précipitent de l'autre côté du mur et ils font une sorte de pyramide de corps pour que d'autres zombies puissent pouvoir passer. En tout cas c'est incroyable la ténacité des zombies dans ce film là. Donc il y a réellement quelque chose de nouveau qui avait été apporté, quelque chose de très cinématographique, très violent, qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant et qui faisait réellement, comment je dirais, l'originalité de ce film-là. Brad Pitt avait voulu, selon lui, il avait voulu faire ce film-là à la base pour ses enfants, ses fils, parce qu'il voulait que ce soit un film de zombies regardable pour les enfants, parce que le film est rated PG-13, 13 ans. Donc, il voulait que ce soit un film qui soit accessible pour les ados. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont eu beaucoup de mal à le faire, parce qu'il y a énormément de violence et de gore, je te dirais, qui a été épuré. Il y a des scènes qui ont même été coupées, qui ont été faites avec du CGI, qui ont été coupées, ce qui a rajouté au budget de scènes qu'on ne verra jamais, parce que sinon, ils auraient été rated R. Donc, ils ont dû faire un effort là-dessus. Autre film dont je parlerai aussi très rapidement, de Cooties en 2014 avec Elijah Wood, Red Wilson notamment. Ça c'est un film qui a été écrit par deux gars, Ian Brennan je pense et Leg Whannell. Leg Whannell que tu connais parce que bon évidemment il apparaît un petit peu en tant qu'acteur, mais c'est le gars surtout qui a créé l'univers d'Insidious, un scénariste qui d'après moi est quand même très talentueux, que j'aime quand même beaucoup, et lui il a créé cette comédie là avec cet autre scénariste, The Cooties, en 2014, qui est une comédie zombie un peu. Donc pour te remettre dans le contexte, c'est réellement des enfants qui souffrent dès le départ, c'est une petite fille il me semble au départ, d'une intoxication alimentaire à la cafétéria qui transforme en zombie, et toute une cour d'école des enfants deviennent tous zombies, et pas les enseignants, et les enseignants se retrouvent confrontés à ces enfants zombies implacables, qui sont aussi d'ailleurs assez rapides et assez enragés. Le film est plus une comédie, mais ça reste quand même de l'horreur, hein, mais c'est plus une comédie d'horreur. J'avais pas mal aimé ce film-là, peut-être un petit peu long, je te dirais. Surtout au milieu et à la fin, il y a du mal, le film, je pense, à se renouveler. Mais le début est très intéressant, c'est quand même une comédie. Et le début est très drôle. Je trouvais très très drôle le début. Comment ils ont créé la psychologie des enseignants est juste remarquable. Et leur opposition aux enfants zombies était quand même très on the point, on dit, très bien fait, très bien rythmé et très bien élaboré. Donc The Cooties, un petit film, pas un grand film, mais assez intéressant. Moi je terminerai en fait avec un film qui pour moi est un film de zombies remarquable et qui n'est peut-être pas très connu et qui est un ovni là-dedans, dans cet univers-là, qui s'appelle Dead Snow de 2009 de Tommy Wirkola, qui est un film norvégien et non américain. Ça en fait, ce sont des nazis zombies. Là, on est à un autre niveau, là. Les nazis zombies en Norvège. Il y a réellement un groupe dans l'histoire de gens qui décident d'aller dans un chalet. Donc, on est dans la montagne. Et ils réveillent, sans faire exprès, un groupe de nazis zombies qui viennent les attaquer et qui ne cessent de venir les attaquer. Le budget, c'était 800 000 $, le revenu 1,9 million. Ça mélange l'univers un petit peu Evil Dead, donc c'est ultra parodique, c'est très comique, mais c'est très gore en même temps. Les personnages sont caricaturés. J'ai adoré ce film-là. Si tu n'as pas vu ce film-là, je t'invite à aller le voir. C'est réellement une découverte. C'est un film norvégien.
Je pense notamment, d'ailleurs, pour les films norvégiens, si tu n'as pas vu non plus au niveau de la science-fiction, Troll Hunter. C'est une grande réussite, Troll Hunter aussi. Très 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 bon film norvégien. C'est sûr qu'au départ, quand tu penses norvégien, tu te dis ok, je vais m'emmerder, mais non, non, non. C'est vraiment vraiment rythmé. Je dis pas que les films norvégiens sont emmerdants, hein, mais tu penses tout de suite ça va être un drame ou quelque chose qui va tirer en longueur ou que on va voir une tasse de lait pendant 10 minutes parce qu'on veut faire du cinéma d'art et essai. Non, non, là on est vraiment dans l'idée Evil Dead pour ce qui en est de Dead Snow. Et Trollhunter, je t'invite à aller le regarder parce que c'est un petit bijou ce film-là, il est vraiment vraiment bien fait. C'est sûr que c'est des films qui sont norvégiens, donc il va falloir que tu les regardes en sous-titres, ça parle une langue qu'on comprend pas, mais c'est pas grave, tu le regardes avec les sous-titres et tout, et c'est vraiment génial. Ils avaient fait une suite en 2014, Dead Snow 2, que j'avais un petit peu moins apprécié, mais c'est toujours pareil. Je veux dire, le contexte du premier film s'essouffle dans le deux. C'est souvent ça quand on fait des suites, hein, souvent, pas tout le temps, mais très souvent. Donc ça s'essouffle un peu, là c'est le cas. Mais c'était quand même drôle, surtout que tu as des Américains qui débarquent, un groupe d'Américains qui sont fans de zombies justement, et ils se retrouvent en plein milieu de cet univers de nazis zombies. Les nazis zombies sont formidables dans ce film-là, sont vraiment bien faits. Donc je t'invite à aller voir cette petite perle pour moi, c'est vraiment une découverte. Dead Snow de Tommy Wirkola, qui d'ailleurs entre guillemets à l'heure actuelle travaille pas principalement aux États-Unis, continue en Norvège, mais travaille beaucoup aux États-Unis. Et tous ces films-là, donc je vais parler donc, notamment de 28 Days Later, Shaun of the Dead, World War Z, I Am Legend. Ces films-là principalement ont relancé réellement l'idée des films de zombies au cinéma. Ça s'est, je te dirais, pas mal, comment je dirais, ça s'est pas mal essoufflé avec l'émergence en 2008, notamment avec Iron Man, des MCU, des Spider-Man, etc. Même s'il y a eu un Spider-Man en 2001, hein, mais 2002, pardon, mais avec Tobey Maguire. Mais les MCU a commencé réellement avec Iron Man et Superman, Batman, dont j'ai parlé récemment en 2005 pour Batman. C'est sûr que les super-héros ont pas mal pris la place au niveau du cinéma américain. Donc, malheureusement, les studios ont décidé de moins produire de films de zombies parce que c'est peut-être moins évident que ce soit lucratif. Alors que les films de super-héros, que le scénario soit bien écrit ou pas, ça fera des millions. Ce qui, d'après moi, est un tort, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de films de super-héros que j'ai vus, que j'ai vraiment pas aimé, mais je ne donnerai pas mon avis parce que je continue à faire des battles. Je me plug moi-même. Donc, quelque part, ils se sont dit, oui, mais l'univers de la télé, pourquoi pas? Donc, ils se sont implantés, les zombies, dans la télé, et ils se sont bien implantés. Avec, je pense évidemment, c'est sûr que tu vois où je veux en venir, avec The Walking Dead en 2010, la série télé qui a 10 saisons. En 2020, il va y avoir, je pense, la 10e ou 11e saison, 11e saison, je pense. Ça va faire 10 ans que ça existe. Bon, c'est une série phare, naturellement. Tout le monde a vu The Walking Dead ou au moins quelques épisodes. Personnellement, j'ai vu la saison 1 et une partie de la saison 2 et je me suis arrêté parce que ça m'intéressait vraiment plus. Je trouvais que ça s'essoufflait, je trouvais l'intrigue un peu à rallonge, des personnages qui étaient détestables et qui restaient là, qui étaient mal écrits plus ou moins, donc pas réellement apprécié. Paraît-il que ça va mieux par la suite, mais moi je continue pas quelque chose quand c'est juste pour mon opinion personnelle, c'est certain, c'est toujours par rapport à moi. Toi, tu as le droit d'aimer. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit d'aimer. Attention. Faut mitiger les discours. Mais non, non, moi, je trouvais que ça manquait de punch. Moi, je trouvais que c'était mal écrit. Principalement mal écrit. Ils ont sorti The Nation en 2014, qui est encore une autre série télé. Fear the Walking Dead en 2015, qui a 5 ou 6 saisons et qui continue encore à l'heure actuelle, qui est un spin-off de The Walking Dead, avec des gens, je pense, c'est en Floride, il me semble, qui sont quelque chose comme ça. Et puis, très récemment, si tu as Netflix, tu le sais, Black Summer. Black Summer, qui est une nouvelle série télé qui tourne encore une fois autour de l'univers des zombies. Et tous ces zombies-là sont plus ou moins des zombies qui sont toujours un petit peu assoiffés de sang. En tout cas, on reprend un peu un univers Romero, toujours. Hein. C'est sûr que c'est la référence ultime, mais adaptée, un peu plus moderne. The Walking Dead, naturellement, c'est l'adaptation, si tu ne le savais pas, d'une nouvelle graphic novel, qui est hyper prolifique. Donc c'est sûr qu'ils ont plein de... Parce que l'adaptation de leur scénario, c'est vraiment l'adaptation des nouvelles graphiques, sans aucun problème. Donc ils ont beaucoup de contenu, c'est quasiment infini. Donc c'est ça, c'est ce qui va clôturer
c'est 2 vidéos, c'est sûr qu'il y en a 2, sur les zombies. J'ai pas mal fait le tour du sujet. Il existe plein d'autres films, mais pour moi, c'est comme je l'avais dit au début, c'est ce que je pense qui était majeur comme univers cinématographique pour les zombies. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concernait les zombies au cinéma. J'espère que ça t'aura éclairé un petit peu sur les zombies. Je remercie Saber Racine de la suggestion, comme d'habitude, ou Bill Carson. Donc j'espère que ça t'aura éclairé, que ça aura peut-être donné des idées sur des films à voir. Et évidemment, il y a énormément de films. Je pense à Az l'épouvantail, chaîne à laquelle je suis abonné. Peut-être que tu pourras aller voir lui dans son contenu. Il doit parler sûrement des zombies parce qu'il est spécialisé. C'est un youtubeur spécialisé dans les films d'horreur. Donc il y a plein de films de série B, de série Z, de films d'horreur par rapport aux zombies qui existent. Donc j'imagine que le catalogue est super vaste si vraiment tu es un fan des zombies. Pour le reste, c'est comme d'habitude. N'oublie pas de mettre des questions, des suggestions ou des commentaires. Des suggestions, hein, c'est toujours super intéressant. Ça donne plein d'idées pour la chaîne. Donc dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. De ne pas oublier de t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Je ne sais plus parler. Une nouvelle vidéo va sortir. On n'est pas nombreux, mais on est tous là. Donc si tu veux nous rejoindre, on sera un peu plus nombreux. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? À la prochaine. Ciao. Bye. 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 Wouh